Comment allez-vous les menteurs? J'espère que vous allez bien parce que je suis de retour de vacances avec une énergie folle, débordante et presque un petit peu irritante. Est-ce que vous allez bien? Et je parle bien entendu de votre portefeuille. On est de retour, voilà, j'ai pris 7 jours de vacances. Oui, je sais, j'ai pas fait de live pendant 14 jours, mais ça c'est parce que je suis un branleur. Mais sinon, pendant 7 jours, j'étais en Corse et c'était génial. Et je vais aller couper cette lumière là qui est juste au-dessus de ma tête, elle m'énerve. On va tenter un mood un peu rétro, on va aller chercher une petite lumière. Oui, j'ai acheté un truc de merde que j'ai vu sur Instagram qui balance une lumière orange. Évidemment, je suis soumis à cette machine qui est le marketing de masse et je fais suivant en suivant. Et depuis qu'ils ont mis Apple Pay sur Instagram, j'achète une merde par semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, personne n'a remarqué, mais nouvelle lampe, hein. En fait, elle n'est pas nouvelle, j'ai juste changé une lampe dans mon bureau par une autre lampe qui est dans mon bureau. Paul DFZ, merci beaucoup par contre. Oh là là, mais Paul, je crois que tu n'es même pas abonné toi. Donc non seulement tu n'es pas abonné, et du coup tu viens d'offrir un abonnement. Deux possibilités. La première, t'es quelqu'un d'extrêmement généreux. Tu veux même pas t'abonner toi, et tu offres tout de suite un abonnement aux gens. La deuxième, t'as voulu t'abonner et t'as pas cliqué sur le bon bouton. La troisième, il est ivre, Cragoul qui nous rappelle la réalité. Il a peut-être juste claqué sa bière de trop. J'ai discuté cet après-midi avec le fondateur de Cross the Ages, Samy Schlagou. Et pour le coup, on a eu une discussion qui me plaît bien et il me propose un petit truc qui va être vraiment sympathique pour ma commu. Donc il y a de grandes chances que je fasse pleuvoir de l'argent sur vous la semaine prochaine. Calmez-vous. Mais genre beaucoup de thunes, quoi. Genre, on n'est pas là pour donner 500 balles. Vous voyez l'idée ou pas? Ah, il m'excite, Samy, quand il me parle comme ça. Je vais vous raconter la petite histoire. En gros, à la base, il voulait me donner un NFT plutôt rare de Cross the Ages, quoi. Et je lui ai dit, écoute, Samy, très clairement, moi, c'est pas comme si je développais mon deck, c'est pas comme si j'étais actif. J'en parle, je suis le développement, mais je suis pas à jouer tout le temps. Et je lui dis, ça m'embête d'avoir un NFT aussi rare. Et par définition, les NFT sont uniques. Donc, si tu me le donnes à moi, il y a personne d'autre qui pourra l'avoir. Soit je le garde et j'en fais rien, soit le truc il vaut cher, donc je le vends, je récupère du pognon et je m'en voudrais vis-à-vis de toi. Tu m'envoies un NFT en mode tiens Owen, ça me fait plaisir, je te l'offre, je le récupère, je le mets sur OpenSea, je prends du pognon, c'est pas beau. Et du coup Samy il me renvoie un message en mode mec c'est super propre comme façon de répondre, en mode comme d'hab, super cool, qu'on s'entend bien, il fait. Et si on faisait pleuvoir de la thune sur ta commu plutôt? Alors écoutez, je vais tout de suite, de ce pas, instantanément, là, maintenant, pendant que vous me regardez, je vais éteindre cette lumière et on commence tout de suite la petite discussion que je vous ai dit. Hop, j'aime bien avec ce micro, vous m'entendez même si vous me voyez plus à l'écran, genre. Tu sais, je peux faire des petits trucs comme ça et vous savez pas trop ce que je suis en train de faire en vrai. Jour, nuit. Oh putain. Tout va bien, non? Je suis en bonne santé, j'ai une santé mentale incroyable. Retour de vacances. Oh, vous avez vu ça ou pas? Là, les gars, on est dans un mood... Putain, là, les gars... Là, Asher, il sort le grand jeu, là. Du jamais vu, ça. Hein. Ambiance lounge. Je suis encore en train de voir comment, je sais pas si ce sera en un live ou en deux, je sais pas si ce sera uniquement sur Twitch ou sur Twitch/Twitter, ce qui est fort possible, mais je pense que la semaine prochaine, on va airdropper entre, 5 à 10 000 $. Alors, en réalité, c'est 10 000 $. Mais dans ces 10 000 $, le prix du pack Cross the Ages, il peut bouger, donc ça peut être 8 000, ça peut être 15 ou 20 000, mais quoi qu'il arrive, sans plaisanter, je pense qu'on va faire gagner vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ce seront les NFT du coup de la collection. Encore un mensonge? Ah non, pas du tout. Là, pour le coup, tu sais quoi, Xold, t'as qu'à pas venir, tu verras. Est-ce qu'il y a une seule fois où j'ai promis de faire tomber du cash et où c'est pas arrivé? Vous savez, je suis un Lannister, hein. C'est très important pour moi. Hein. Ça m'est arrivé d'être à la bourre sur les paiements, c'est vrai, mais à chaque fois, in fine, les amis, je paye, systématiquement. Enfin, sauf si Samy me la met à l'envers, et à ce moment-là, je devrais le mettre de ma poche, et à ce moment-là, je viens vraiment de me faire douiller, mais en tout cas, je vous le dis. Et donc, en gros, je vais airdropper l'équivalent de 10 000 € de participation, de packs, d'accord? Qui sont les packs de la nouvelle collection Cross the Ages. C'est un pack que vous aurez gratuitement, donc pas de risque financier pour vous, strictement aucun. Ce pack-là, il peut prendre ou perdre de la valeur, mais vous avez très bien le droit de le revendre, ou vous pouvez le garder en espérant qu'ils prennent de la valeur comme les premiers packs l'ont fait. Mais quoi qu'il en soit, ce sera pour la communauté Asher et ce sera purement gratos, tout simplement. Il faudra un compte, est-ce qu'il faudra être éligible? Non, il n'y aura pas d'éligibilité. Là, enfin oui, tu auras sûrement un petit concours ou alors faire un retweet ou un truc comme ça. J'essayerai d'inclure Cross the Ages quand même, c'est quand même eux qui nous filent 10 000 de budget, tu vois. Mais voilà. Je papote avec vous depuis déjà 45 minutes et on n'a pas parlé, ouf, ni de l'actu, ni du marché.
Oh là là, je suis vraiment en miettes, moi. Owen, j'ai un ami garagiste, tu veux qu'il te fasse un massage du dos? Non, j'aurais plus tendance, par exemple, à aller chez un dentiste pour un massage du dos. On continue d'avancer. Ne me demandez pas pourquoi mon navigateur s'est dit « Waouh, Cryptos voit les choses en grand ». L'image, j'ai essayé sur d'autres navigateurs, ça marche. Bon, bref, c'est pas bien grave. Quoi qu'il en soit, Coinbase investit dans Circle. Ils étaient déjà très très proches. Circle, c'est l'émetteur de l'USDC. Vous le savez, il y a eu quelques soucis à cause d'une banque qui détenait une partie de la réserve de Circle. Ça a dépeg l'USDC. Le repeg est revenu tout de suite. D'ailleurs, USDC l'annonce, va y avoir des nouvelles blockchains. Coinbase investit, donc cette nouvelle structure va rationaliser les opérations de la gouvernance et renforcer les responsabilités directes de Circle en tant qu'émetteur. C'est une bonne chose pour moi, pour l'USDC. Coinbase est un monstre. D'ailleurs, c'est l'une des rares positions que j'ai en bourse. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Toute responsabilité n'engage que vous et je ne veux pas être responsable de vos pertes tout autant que je ne suis pas responsable de vos gains. Ça m'avait manqué de faire des disclaimers comme ça. En tout cas, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que Coinbase, en tout cas, a perdu une grosse partie de sa supply depuis qu'il y a eu le bug. Ils ont divisé par presque 2, si je dis pas de bêtises, ils sont passés de 40 milliards de dollars de supply à presque 20. Ils sont à 25 aujourd'hui. Donc c'est un gros coup dur, sachant que de son côté, USDT enchaîne les records. C'est la plus grosse supply, 83 milliards de dollars de supply, et autant vous dire que c'est pas vraiment un problème pour l'USDT. En ce moment, émettre un stablecoin avec des gros taux d'intérêt directeurs, dites-vous que USDT, sur ces 82 milliards, il y a peut-être 70 milliards sur lesquels ils font 5% d'intérêt à l'année. Donc le business model d'USDT est très solide. Est-ce que tu n'as jamais peur une institution comme BlackRock prendrait les pouvoirs sur le Bitcoin? Oui, en réalité, tu as des bonnes et des mauvaises nouvelles. BlackRock rentre sur Bitcoin, va y avoir des flux énormes qui arrivent dessus et ça va valoriser à mort le Bitcoin. D'un autre côté, on connaît la communauté Bitcoin. S'il y a un mec qui arrive en mode « Ouais, moi je détiens, 2 millions de Bitcoin », eh ben on va voir dans la presse, un géant de la finance centralisée détient 10% de Bitcoin. Et à ce moment-là, tu vas commencer à avoir des scandales. Bitcoin n'est plus décentralisé, Bitcoin c'est pas ce que c'était, c'est 10%, ça représente plutôt 15 ou 20% parce qu'en réalité, eh bien, il y a également des bitcoins qui sont perdus. Oui, mais la gouvernance, ce n'est pas que ceux qui détiennent le bitcoin, ce sont surtout les mineurs et BlackRock n'a pas de pouvoir sur le minage. Bref, peu importe. Tu vas commencer à avoir plein de discours. Et quand il y aura trop de discours du genre, eh ben, les gens vont paniquer et vont vendre du bitcoin. Et quand le prix du bitcoin va baisser, qui sera le plus gros perdant ? BlackRock et ses clients, parce que c'est eux qui détiendront 10% de la supply. Bitcoin est un organisme qui s'autorégule. Binance suspend ses services en Belgique. Alors en réalité, pas de surprise, ça fait un moment que Binance l'avait annoncé, mais là ça rentre en vigueur. On parle de acheter et de vendre des cryptos par carte, acheter et de vendre des cryptos par fiat, donc euros, dollars et les autres monnaies. Bon, en gros, toutes les opérations fiat de Binance. On l'a ressenti également parce qu'on a reçu de plus en plus de demandes avec Descoin et avec Meria pour faire du change. Des clients qui déposaient de l'argent et qui voulaient faire du change euro, des clients belges qui passaient par nos plateformes ou des clients qui, dans le doute, le faisaient. Ça marche toujours en France. Je vous rappelle que vous pouvez toujours le faire. Ça faisait un moment qu'il avait annoncé. Retrait fiat toujours dispo, mais c'est la seule opération qu'il propose encore de faire aujourd'hui. Le retrait vers son compte. Encore une fois, on a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de gens qui paniquent là-dessus. Ne vous embêtez pas. Même si Binance a des soucis avec le régulateur, on ne parle pas d'un souci de hack, on ne parle pas d'un souci de stabilité financière ou d'un souci de stock client. On parle d'un truc où si le régulateur dit à Binance, vous arrêtez dans tel pays d'exercer, ils vont devoir proposer une porte de sortie à leurs clients. Pas de panique.